Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le Dieu de mes secrets, tel est le thème que nous abordons cette semaine. La semaine dernière, quand je vous parlais de confusion, je vous disais que pour ne pas être dans la confusion, il faut être un ami intime de Dieu. Il faut être dans l'intimité avec Dieu par son Saint-Esprit pour éviter d'être confus, pour éviter de recevoir des informations à gauche, à droite et d'être complètement perdu, pour éviter d'avoir ce genre de pensée, de se dire est-ce que c'est Dieu qui me parle, est-ce que cette parole vient de Dieu, est-ce que cette situation c'est Dieu qui est derrière ça ou pas. Et je vous disais qu'il fallait, pour savoir, parce que vous n'avez aucun autre moyen de le savoir, à part d'être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Et donc cette semaine, on va parler du Dieu de mes secrets. Notre texte de base, c'est le texte de Matthieu 6, à partir du verset 3 à 8. Mais bien aimés, si vous voulez remporter des victoires, obtenir des délivrances, gagner des batailles, être dans la puissance, comprendre des choses, avoir la provision, recevoir les bénédictions que Dieu a prévues pour vous, être dirigé dans la bonne direction, être sous le commandement de Dieu, parce que ça c'est important. J'ai un message qui vient sur le sujet Jésus Seigneur, Jésus Sauveur, pour que vous compreniez qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes sous le commandement de Dieu, normalement. D'accord? C'est important de comprendre ça. Et pour avoir toutes ces choses que je viens de citer, nous devons avoir une relation d'intimité avec Dieu. Et la relation d'intimité avec Dieu, je vous ai donné des choses pour pouvoir avoir une relation d'intimité avec Dieu. Mais cette semaine, c'est de ça qu'on va parler, mais pas sous le point comme je l'ai abordé la semaine dernière. C'est vraiment sous le point d'être dans le secret avec Dieu. Et vous donner des exemples bibliques de personnes qui ont remporté des victoires avec Dieu parce qu'elles ont une relation dans le secret avec Dieu. Ça a commencé dans le secret. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui sont des prédicateurs de la parole et qui sont dans le ministère, on a tendance à vouloir obtenir les choses vite. On a tendance à vouloir être exposé vite. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. En général, c'est très rare que vous voyez quelqu'un débarquer comme ça. Dans la Bible, vous voyez l'histoire d'Élie le Tishbite, là, le prophète Élie. Vous voyez juste d'un coup, Élie le Tishbite arrive. D'accord? Mais sachez que la Bible n'en parle pas spécifiquement, mais le fonctionnement de Dieu, ce n'est pas d'arriver d'exposer Élie. Élie a été préparé dans le secret. L'apôtre Paul, avant de devenir l'apôtre Paul dont on parle beaucoup aujourd'hui, je vous ai parlé la semaine dernière par rapport à Ananias, le fait qu'Ananias soit allé le voir, mais si vous lisez la suite des textes, vous verrez qu'Ananias va le former, d'autres apôtres vont le former. Il va rester, il me semble, 13 ans pour être formé. Ce type ne va pas être exposé comme ça du jour au lendemain. Et pourtant, il a été légitimement appelé par Dieu. Il a été légitimement appelé par Jésus. Et Jésus a dit à Ananias, je vais l'utiliser, je vais lui montrer comment il va souffrir pour moi, d'accord? Il aurait pu dire, voilà, Jésus m'a appelé, je vais commencer à les prêcher, je vais commencer à les faire ça. Non, non, non. Ce type a été formé, mais formé dans le secret. Personne ne savait ce qui se passait pour lui. Si je prends mon propre exemple, ça fait des années que je fonctionne avec le Seigneur. Dans les précédentes églises, j'étais pas trop exposée. Il y a une seule église où j'ai été vraiment exposée, où j'ai eu un poste à responsabilité, où j'ai eu des responsabilités. Ça arrivait que dans une église, d'accord? Mais avant ça, c'était jamais arrivé. Déjà parce que, personnellement, je ne suis pas fan d'être exposée. Mais en tout cas, le Seigneur m'a travaillé, m'a dit des choses dans le secret que personne ne pouvait savoir. Même moi-même, quand j'ai découvert, quand j'ai su, on va dire ça comme ça, quand j'ai compris plutôt ce à quoi Dieu m'appelait, ça m'a surpris. Pourquoi moi? Comment ça moi? Qui je suis moi? Mais le Seigneur avait déjà travaillé quelque chose. Il y a une chose que mon ancien pasteur m'a dit une fois, il m'avait dit, quand il m'a confié un poste à responsabilité, il m'avait dit, mais tu fais déjà ça, tu es déjà dedans. En fait, là, on te donne juste un titre. C'est comme, on t'expose simplement, mais c'est déjà ce que tu fais. Tu as déjà une relation dans le secret avec Dieu. Et Dieu ne va faire qu'exposer ce qu'il a déjà fait avec toi avant. Donc, mes bien-aimés, si vous voulez vivre certaines expériences avec Dieu, pas juste des expériences pour vivre des expériences pour montrer que ouais, j'ai des visions, j'ai des songes, j'ai des rêves, j'ai la puissance, j'ai toutes ces choses-là. Non. Si vous voulez vraiment avoir des choses pérennes, des choses qui durent dans le temps, jusque dans l'éternité avec Dieu, si vous voulez vraiment comprendre des choses. Parce que des fois, vous allez vivre des attaques. D'accord? C'est arrivé, ma fille, elle était très très jeune. Elle partait dans une crise comme ça. C'était une enfant sage. Elle ne crisait pas, elle ne criait pas. C'était pas le genre d'enfant à se jeter par terre, à piquer des crises, à être désobéissante, à être en confrontation avec moi. Elle n'était pas du tout comme ça. Donc d'un coup, elle s'est mise à avoir ce genre de comportement-là. Tout de suite, j'ai compris qu'il y avait un problème. Bon, c'était pas la seule fois, mais en tout cas, cette fois particulièrement là,
ça m'avait marqué. Et quand je suis allée dans la présence de Dieu, parce que le Dieu de mes secrets, le Seigneur m'a révélé que c'est parce qu'il essayait d'attirer mon attention. Et comme il n'arrivait pas à attirer mon attention, il a utilisé ma fille pour pouvoir attirer mon attention parce que je suis sensible à comment ma fille se comporte. Je suis sensible à ce que ma fille elle ressent. Donc forcément, si je veux attirer ton attention, je vais passer par cet enfant-là. Et comme toi, tu vas forcément te poser des questions, tu vas venir dans ma présence me demander. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si vous voulez vraiment vivre certaines choses avec Dieu, vous devez entrer dans le secret avec Dieu. Et ce n'est pas une question de quelque chose de provisoire, de temporaire, de comme ça en passant. C'est quelque chose qui se cultive. Je vous disais la semaine dernière, vous voulez vivre des expériences avec Dieu? Le jeûne. Le jeûne, pas le jeûne de je veux ça, je veux ça. Oui, bien sûr, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir que moi, je jeûne pas que pour ça. Moi, principalement, en général, je jeûne que pour ça. Être juste faire des cœurs à cœur avec Dieu. Et toutes les révélations autour, elles viennent. Je n'ai pas spécifiquement besoin de demander quelque chose. Tout le reste, le Seigneur va me le dire. Alors, on va voir plusieurs choses qui parlent le Dieu de mes secrets. Je vais vous parler de plusieurs secrets. Et ce n'est pas une liste exhaustive. C'est pas une liste exhaustive. C'est une liste que j'ai tirée de la parole de Dieu, que j'ai tirée aussi vraiment des expériences que j'ai vécues avec lui. Mais en tout cas, c'est des textes tirés de la parole de Dieu. Mais vous verrez que vous-même, dans votre expérience, c'est comme quand on parle des différents noms de Dieu, c'est ce que vous avez expérimenté avec Dieu, d'accord? Ce que vous avez expérimenté avec Dieu ne limite pas Dieu dans ce qu'il est. Vous ne comprendrez jamais Dieu dans sa globalité. D'accord? C'est ce que vous avez expérimenté. Si vous avez expérimenté le Dieu de la provision, Jéhovah Jireh, vous allez dire Jéhovah Jireh. Si vous avez expérimenté le Dieu de la victoire, le Dieu de la bataille, le Dieu de l'Éternel des armées, vous allez le présenter comment vous l'avez exprimé. C'est la même chose ici. Le Dieu de mes secrets, secret de la préparation, secret de la délivrance, secret de la protection, secret de la révélation, secret de la puissance et de la force, secret de la provision, secret de la direction, du commandement, secret des batailles invisibles, secret de la destruction des œuvres du diable, secret de la guérison et secret de ta création. Ça, c'est une liste que j'ai tirée de plusieurs versets de la Bible et je voudrais vraiment qu'on puisse partager ça autour de ça aujourd'hui ensemble. Donc, je vous disais que notre texte de base, c'est le texte de Matthieu 6 à partir du verset 3 jusqu'au verset 18. Jusqu'au verset 8, pardon. Mais si tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent. À force de paroles, ils seront exercés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ce qui est important ici, c'est entre dans ta chambre, va dans le secret, prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, avec toi, qui voit dans le secret. Vous voulez des cœurs à cœur avec Dieu, il faut aller dans le lieu secret avec Dieu. Il faut mettre en place ce système de lieu secret avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle War Room. Cette dame avait fait dans son dressing un endroit secret pour prier, passer dans la présence de Dieu. Et c'est là qu'elle a remporté des batailles. Moi, je ne suis pas très fan de l'histoire avec son mari là, mais bon, voilà, c'est bien, c'est un bon témoignage. Ça m'a un peu énervé sur le coup. Après, j'avais pas la même foi que j'ai aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est vrai, quand vous êtes un peu moins, une fois plus faible, il y a des choses qui vont quand même vous énerver. Vous allez dire, c'est pas comme ça, le pardon, etc. Mais quand vous grandissez dans la foi, vous comprenez l'œuvre de Dieu, vous comprenez l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Donc, du coup, il y a des choses qui ne vous surprennent plus tant que ça. En tout cas, elle avait sa pièce secrète, son lieu secret où elle est dans la présence de Dieu. Moi, je dis souvent, quand je parle avec mes sœurs, que je dois aller dans un temps de jeûne, je dis, je vais à la montagne. J'appelle ça comme ça. J'appelle ça, je vais à la montagne. Je vais dans le temps de cœur à cœur avec Dieu. C'est vraiment cet endroit où je suis seule avec Dieu. Je ne veux pas être dérangée. Et quand je dis ça à mes sœurs ou à ma fille, c'est parce que je sais qu'en leur disant ça, c'est les personnes qui sont très proches de moi dans mon entourage. C'est pour qu'elles ne me dérangent pas pendant que je suis dans ce temps de retraite avec Dieu. Ce temps de cœur à cœur avec Dieu. Et c'est important. Je ne veux pas être de distraction. Je veux rien d'autre que Dieu. Quand tu pries,
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ne fais pas comme ceux qui veulent s'exposer. C'est pour ça que je parlais d'exposition. Vous ne voulez pas vous exposer. Si vous voulez remporter vraiment des batailles, vous voulez connaître des délivrances, vous voulez avoir des révélations, vous ne devez pas le faire des choses en public. Moi, je dis souvent, quand ça m'est arrivé de parler de certains sujets sur mes réseaux sociaux, c'est très rare que, à part quand le Seigneur me dit va dire, j'ai tout plein d'informations. Je suis quelqu'un qui brasse beaucoup d'informations. Pour la simple et bonne raison que je suis un prophète. Mais vous n'allez pas me voir me lever, aller sur les réseaux sociaux, dire « Ah, le Seigneur m'a montré ça, le Seigneur m'a dit ça sur telle personne, le Seigneur m'a dit ça. » Même la dernière fois que je vous ai prêché sur le fait que Dieu valide les gens, je ne vous ai même pas donné les noms de qui il s'agissait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ça le but du message. Le but du message, c'était de dire « Vous n'avez pas besoin des êtres humains pour vous valider. Dieu vous valide déjà. » Après, Dieu va vous exposer devant les êtres humains. C'est pas l'inverse, c'est pas vous allez vous exposer. C'est vous rentrez dans le secret avec Dieu. Et Dieu va faire en sorte que vous soyez exposés. Le secret de la préparation. Pour le secret de la préparation, j'ai utilisé le texte de Luc 4, de 1 à 15, qui parle de la tentation de Jésus. La Bible précise bien que c'est le Saint-Esprit qui va emmener Jésus dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. La Bible dit que Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit va l'emmener. Il est rempli du Saint-Esprit parce qu'il a une communion avec le Saint-Esprit. Il vit avec le Saint-Esprit, il marche avec le Saint-Esprit, il est en intimité avec le Saint-Esprit, donc il est rempli du Saint-Esprit. Il déborde du Saint-Esprit, d'accord? Et avant de commencer son ministère, il passe par cette étape-là. D'être dans le lieu secret. Il va rester 40 jours, 40 nuits dans le désert. Il va passer de cœur à cœur avec Dieu. Et à la sortie de ce cœur à cœur avec Dieu, qui va le préparer dans le secret, dans le désert, il va affronter le diable. Et quand il affronte le diable, il est positionné, il est assis sur la parole, il est fort, il est capable de résister au diable parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, parce qu'il a passé ses 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Le Seigneur l'a préparé, le Saint-Esprit l'a préparé. Et à la fin de Luc 4, enfin à la fin de notre verset sur la tentation de Jésus, de notre texte sur la tentation de Jésus, la Bible dit, verset Luc 4, 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Revêtu. Là maintenant il est revêtu. Il peut maintenant aller faire le ministère. Il est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en lui, il est rempli, il déborde, il y a plein de choses qui se passent, il a des enseignements, mais il n'est pas encore revêtu de puissance. Là, le Saint-Esprit descend sur lui. C'est ce que Jésus leur dira en disant, ne quittez pas Jérusalem. Le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins de Jérusalem dans toute la Judée, etc. Vous avez besoin d'être revêtu du Saint-Esprit pour pouvoir aller et faire ce que Dieu vous demande de faire. Pour ça, vous avez besoin d'être dans une intimité avec le Saint-Esprit. C'est le secret de la préparation. J'ai pris ce texte de la tentation de Jésus, mais dans la préparation aussi, il y a ce texte de 1 Samuel 17 avec l'histoire de David et Goliath. David et Goliath, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, vous savez, David va amener à manger à ses frères parce que son père va l'envoyer, il va voir qu'il se passe quelque chose, il y a du brouhaha, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a Goliath qui dit ça, il fait ça, et la Bible dit que Goliath, il les tentait tous les jours. Il dit, ah, oui, je vais, venez, vous avez qu'à venir, vous allez voir, je vous fais ce que je vais vous faire. Il est menacé tous les jours. Personne ne bougeait, même pas le chef de l'armée, qui était Saül le roi, d'accord? Et ils s'enfuyaient, la Bible dit, verset 24 à Samuel 17, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Et David va venir, va dire que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. David vient avec cette confiance. On aurait pu aussi écrire le secret de la confiance. David vient avec cette confiance parce qu'il sait ce qu'il a vécu dans le secret avec Dieu. Il sait qu'il ne vient pas comme ça. Il est venu pour une autre chose, mais comme lui, il est préparé, il est prêt en tout temps parce qu'il est dans la présence de Dieu. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, que quand vous êtes dans la présence de Dieu, en intimité avec Dieu, vous êtes prêt en tout temps. Vous êtes toujours prêt. Vous avez toujours la bonne parole, vous avez toujours la bonne chose, la bonne attitude. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans la présence de Dieu. Vous débordez, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Donc, vous allez toujours avoir la bonne attitude. Donc, David, il vient même pas avec « Oh, mais il va pas réagir comme les autres. » Pourquoi? C'est tous des enfants d'Israël, c'est tous le peuple de Dieu. David, il n'a pas cette attitude parce qu'il a une autre relation avec Dieu. Et David n'a pas des circonstances de vie faciles parce que David, n'oubliez pas, si vous ne savez pas l'histoire, David était né d'une femme
d'une histoire adultérine. Le père de David avait eu une histoire avec une femme qui n'était pas son épouse officielle. Et David en parle dans un des psaumes. D'accord? Et donc, du coup, lui, il vient, il passe du temps avec le Seigneur, il fait son boulot de berger. Parce que n'oublions pas que David, il est berger. Son père ne le considère même pas. Comment on dirait vulgairement, c'était un bâtard pour lui. Donc, il ne considérait pas David. David ne devait faire que... Il fallait bien que quelqu'un fasse le berger, ben c'est David. Parce que David, voilà, il est bon qu'à ça. Ses frères, c'était des guerriers. Ses frères, c'était des guerriers. Parce que le père considérait plus les frères que lui. La Bible dit que David, c'était un beau jeune homme. D'accord. Et d'ailleurs, quand il va aller dire, ne vous découragez pas de ce Philistin, le Philistin, quand il va voir celui qui va venir s'attaquer à lui, il va dire, toi, tu es un enfant. Non, d'abord, Saül va dire à David, tu peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Et le Philistin, au moment, va lui dire à David, mais toi, tu es trop beau pour venir te battre. Tu es trop beau pour venir te battre. Et vraiment, t'as pas le physique de l'emploi. Comme effectivement, Saül, il a dit à David, t'as pas le physique de l'emploi. Lui, il a le physique de l'emploi. Mais en plus de ça, il est exercé dans ça. On parle d'intimité, on parle de Dieu des secrets. Vous êtes exercé dans ça. Parce que n'oubliez pas que les batailles ne se gagnent pas dans le physique. D'accord? Là, on parle de guerre, mais la guerre ne se gagne pas dans le physique. C'est pour ça qu'il y a un point qui parle de secret des batailles invisibles. Ça ne se gagne pas dans le physique. L'histoire de Moïse, je ne l'ai pas noté, j'y pense là, je vous le dis. L'histoire de Moïse, pendant une bataille, il levait les mains. Il y avait, à un moment donné, il y a deux personnes qui lui tenaient les mains parce que quand il baissait, leur équipe perdait, enfin, leur armée perdait. Pourquoi? C'était une bataille dans le secret, dans les lieux invisibles. Et d'ailleurs, comme Balak va aller dire à Balaam de maudire, parce qu'il sait que pour gagner la guerre se gagne dans l'invisible. Je dis tout ça, mais bon, je vais peut-être pas revenir là-dessus parce que je vais oublier, probablement parce que je viens de penser à ça là. D'accord? Et David va battre Goliath. Mais il y a une chose que David va dire qui est très parlante, qui va dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Il va frapper, il va expliquer, parce que les gens vont pas comprendre, mais toi, t'es qui? Mais regarde-toi physiquement, t'as pas le physique de l'emploi, comme on a dit. Comment tu vas y aller? Comment même Saül, à un moment, il va vouloir lui mettre son armure. Mais quand David va lui dire, mais tu n'es pas un homme de guerre, l'autre c'est un homme de guerre depuis son enfance, David va lui répondre, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever un troupeau, je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion, l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme l'un des deux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et je vais lui faire exactement ce que j'ai fait avec les autres. Il n'a pas de doute qu'il va gagner cette guerre, qu'il va gagner contre Goliath. Il n'a aucun doute parce qu'il sait comment ça s'est passé dans le secret. Et il dit, la Bible dit, David dit encore, verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. David a conscience, parce qu'on pourrait dire, bah c'est moi, je me suis battu contre le lion, contre la patte d'ours, etc. Non, David il a conscience que, oui, c'est moi qui me suis battu, mais si Dieu n'avait pas été avec moi, je n'allais pas gagner cette guerre. Enfin, ces combats que j'ai eu avec les animaux. Les animaux forts, puissants, connus pour déchiqueter des hommes. D'accord? Et David va gagner. Mais le Philistin va le mépriser, hein, c'est ce que je vous disais, verset 42. Le Philistin le regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. T'es mignon. T'es très mignon, toi. Qu'est-ce que tu viens faire là? T'as pas ta place ici. Et David va gagner. Et David, il y a cette image à chaque fois que je vois quand je lis ce texte. Le Philistin, David va courir vers lui. Tout petit bonhomme, un enfant, comme il dit le Philistin lui-même, il va courir vers lui, il va lui lancer une pierre. Alors qu'il sera allé bien chercher 5 pierres. Avec une seule pierre, il va réussir à le terrasser. Il va réussir à le terrasser. Verset 46, verset 45, David va dire à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté aujourd'hui. L'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je te couperai la tête, etc. Verset 47, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Et David va
gagner cette bataille avec Goliath. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va augmenter la force des autres et le courage des autres quand il va tuer. Du coup, les autres, ils vont partir avec des cris, ils vont gagner, ils vont les poursuivre, les autres Philistins, parce qu'ils n'oubliez pas qu'ils assiégeaient leur camp. Ils vont gagner contre les Philistins. Ils vont gagner, et ça, c'est le secret de la préparation. J'ai mis dans le secret de la préparation parce qu'il y a ces moments où David, il va dire, l'Éternel m'a délivré. Ça s'est fait où? Personne ne savait ça. Le père de David ne l'a pas su. David ne l'a dit à personne. Personne ne savait ce que David avait vécu. Personne. D'accord? David avait vécu ce moment avec Dieu, ses victoires avec Dieu, dans le secret. Et là, maintenant, il révèle, oui, j'ai déjà vécu ce genre de choses. Là, c'est juste une répétition de ce que j'ai déjà vécu. Donc, il va gagner. Mais personne ne l'a su. Donc, il a été préparé dans le secret, il a remporté cette bataille. Tout comme Jésus a été préparé, on va voir tout le ministère de Jésus. C'est juste la résultante de la préparation qu'il a eue avec Dieu. Cette intimité, et vous verrez dans tout le Nouveau Testament, Jésus, à chaque fois, il va s'éloigner, il va aller là, il va aller de l'autre côté de là-bas, il va aller à la montagne, il va aller à cet endroit-là, il va toujours prendre son temps de prière. Pourquoi il a besoin de ce temps d'intimité avec Dieu, de ce temps de communion avec le Saint-Esprit, pour pouvoir remporter les batailles, pour pouvoir gagner, pouvoir guérir les malades. Vous voyez, Jésus guérissait les malades, Jésus ne guérissait pas les malades comme ça. Il venait pas juste guérir les malades, chasser des démons, il passait beaucoup de temps avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il réussissait à faire ce qu'il devait faire. Secret de la délivrance. Secret de la délivrance, c'est la même chose avec, j'ai pris, vous allez voir qu'il y a des textes qui vont revenir, le texte de David et Goliath aussi revient dans le secret de la délivrance. Et David va bien l'exprimer en disant, le Seigneur qui m'a déjà délivré, il va encore me délivrer là. D'accord? Et l'autre texte, c'est la lecture du rouleau. Jésus, il va arriver dans le temple, il va dire, c'est dans Luc 4, toujours, après, vous savez, après son histoire de la tentation dans le désert, il va aller dans le temple, et il va lire ce texte, le texte dit, c'est le texte de Luc 4, 16, 21, il va se rendre, on va lui remettre le livre du prophète d'Ésaïe, il va le dérouler, il va le lire, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année nouvelle de grâce du Seigneur. Et il va refermer le livre, il va dire, voilà, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Pourquoi Jésus il a dit ça? Parce qu'il a été préparé dans le secret, comme on l'a vu avec le secret de la préparation. Et maintenant, il dit, voilà, maintenant ça va commencer. Les choses sérieuses vont commencer. Maintenant, je vais pouvoir vous délivrer, je vais pouvoir vous guérir, je vais pouvoir faire tout plein de choses. Guérir même vos cœurs. Secret de la délivrance. Donc, il y a aussi le texte de Matthieu 17 et Marc 9 qui parle de cette histoire de cet enfant démoniaque, qu'un démon qui agite comme ça, qui le jette dans le feu, et le père de cet enfant va aller voir les disciples, il va dire aux disciples, voilà ce qui se passe, et ils ne vont pas pouvoir. Et le monsieur va aller voir Jésus, il va dire, voilà, tes disciples, ils n'ont rien pu faire. Et le texte de Marc, en fait, il précise bien que il a demandé, et ce n'est pas fait, et Jésus va les traiter d'incrédules. Il y a deux points dans ces deux textes-là, c'est des concordances, c'est la même chose, la même histoire. Il y a deux choses qui vont être révélées dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un problème d'incrédulité, et un problème aussi d'intimité. D'accord? Parce que Jésus va leur dire, c'est à cause de votre incrédulité, parce que quand ils vont poser la question à Jésus, mais pourquoi on n'a pas pu chasser le démon? Jésus va dire, c'est à cause de votre incrédulité. Et il y a une deuxième chose qu'il va dire à la fin, à chaque fois, c'est, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Allez dans l'intimité. C'est pas parce que tu vas chasser un démon, genre tu dois chasser un démon là, que tu vas d'abord aller jeûner et prier. Non, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vraiment à l'instant, vous dire, vous êtes préparé tout le temps parce que vous êtes tout le temps en intimité avec Dieu. Vous êtes tellement en intimité avec Dieu, vous avez tellement pris, c'est parce que Jésus n'est pas allé jeûner et prier pour chasser ce démon, il l'a fait à l'instant. Mais Jésus avait l'habitude de pratiquer le jeûne, la prière. Jésus avait l'habitude de pratiquer l'intimité. Jésus avait l'habitude d'être dans le lieu secret avec Dieu. Et le Saint-Esprit, du coup, Jésus, quand il se retrouvait devant une situation compliquée que les autres n'arrivaient même pas, les disciples n'ont pas réussi à le faire, mais Jésus pouvait le faire. Et cet homme va lui demander, si tu peux faire quelque chose pour mon fils, Jésus va lui dire, comment ça si je peux? Comment ça si je peux? Il va lui dire, tout est possible à celui qui croit. Il va chasser le démon va encore essayer d'intimider, il va secouer le pauvre gamin avant de sortir du corps du gamin. Mais en tout cas, Jésus va délivrer cet enfant-là. Secret de la délivrance, on est en train de dire. C'est important. Jésus va dire,
En fait, si vous voulez gagner certaines batailles, vous devez être dans l'intimité avec Dieu. Vous devez aller dans le lieu secret, Dieu va vous donner des instructions. Et en fait, vous êtes tellement en permanence en communion avec Dieu qu'il n'y a pas un moment où vous allez devoir, ah, je dois aller faire une pause pour aller voir ceci, pour aller voir cela. Il y a des moments où vous allez devoir le faire. C'est arrivé, par exemple, à la mort de mon cousin, je suis partie en vrille pendant quelques secondes. Et après, je me suis stoppée, j'ai dit non. J'ai dit non, 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 il faut que j'aille dans le lieu secret. Il faut que j'aille parler à Dieu. Parce que c'est-à-dire m'a dit des choses particulières sur cet enfant-là. Il faut que j'aille dans le lieu secret comprendre ce qui vient de se passer. Pourtant, le Seigneur m'avait dit, m'avait révélé, mais c'était tellement imagé que je n'avais pas imaginé que c'était ça, qu'il allait mourir. Le Seigneur m'avait dit qu'il allait mourir, mais il ne m'avait pas dit qu'il va mourir. Il a utilisé des images, parce que mon cousin joue au basket, par exemple. Il a utilisé une image dans un songe une fois en me montrant qu'on allait le sortir du terrain. Un exemple parmi d'autres. Je n'avais jamais compris ces rêves-là, c'était quoi. J'ai posé la question, je ne comprenais pas, je ne voyais pas le lien. Parce que dans ta tête, tu ne peux même pas t'imaginer qu'un gamin de 22 ans peut mourir comme ça. D'accord? Donc, le secret de la délivrance, c'est important. Secret de la protection. Et là, on voit ça dans le texte de Psaume 91, 1,16. Je vous invite vraiment à lire ce psaume. Si vous vous sentez... Il n'y a pas que ce texte qui parle de la protection divine. Mais quand vous êtes en intimité avec Dieu, au-delà du fait que vous savez que Dieu vous protège comme ça, même si vous n'êtes pas en intimité, forcément, parce que vous avez une vie un peu sporadique comme ça avec Dieu, mais il y a des choses que Dieu va vous dire. Le secret de la protection, c'est vraiment... Le Seigneur peut vous montrer que là, il y a un serpent, là, il y a un serpent, je vous en ai parlé récemment, là, il y a un serpent, là, il y a un serpent, là, il y a un serpent. Et je dis souvent, quand on me dit, mais oui, mais toi, franchement, t'es trop gentil avec les gens, tu vois pas comment les gens, ils sont sales avec toi, comment les gens, ils sont comme ça. Je dis, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que je sais à qui j'ai affaire. Les gens ont tendance à penser dans mon entourage que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Que je suis trop gentille, je suis trop comme ça, mais je sais à qui j'ai affaire. Je suis capable de te décrire la personne, son comportement, son caractère. Et quand je dis, le Seigneur me l'a révélé dans le secret, le comportement de la personne, mais je ne vais pas aller dire, oh, je sais, le Seigneur m'a dit qu'il était un sorcier, le Seigneur m'a dit qu'il était un esprit de python. Parce que moi, le Seigneur m'a révélé, par exemple, que quelqu'un dans ma famille a un esprit de python. Je ne vais pas aller dire, bon, après, je ne sais pas de qui il s'agit. J'ai posé la question, le Seigneur ne m'a pas dit de qui il s'agit, mais il m'a donné des faits tellement précis qu'il y a très peu de personnes qui correspondent à ça. En tout cas, je ne vais pas aller voir la personne, j'ai vu que le Seigneur... Ou je ne vais même pas arrêter de te dire bonjour, te sourire, ou des trucs comme ça. Je sais qui tu es, parce que le Seigneur m'a dit qui tu étais dans le secret. Mais je vais continuer à me comporter normalement. Parce que fondamentalement, là, tout de suite, tu ne m'as rien fait. Même si tu manigances des choses dans le secret. D'accord? Le secret de la protection, Psaume 91, on va revenir là-dessus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu sais que Dieu te protège, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le cherchent. Tu sais qu'il n'y a rien qui peut t'arriver. Tu sais que même si quelqu'un a formé des projets contre toi, la Bible dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Forger, ça ne veut pas dire que ça ne va pas t'attaquer, mais ça veut dire que l'effet pour lequel il a envoyé n'aura pas d'effet. L'inverse de ce que Dieu dit, il dit, ma parole ne sera pas partie sans revenir avec l'effet pour lequel je l'ai envoyé. Et dans le cas du cadre démoniaque, tout ce qu'ils envoient pour faire contre toi, ça ne va pas avoir lieu. Pourquoi? Tu es en intimité avec Dieu. Le Seigneur va te protéger. C'est lui qui demeure à l'abri du haut, repose à l'homme du tout. T'es tranquille, tu dors bien. Moi, plus jeune, avant que je ne redonne ma vie au Seigneur quand j'étais plus grande, parce que j'ai donné ma vie la première fois au Seigneur, j'avais 7 ans. Après, j'ai vécu des choses dans ma vie, des agressions, des machins, la maltraitance, qui a fait que je me suis éloignée de Dieu, parce que je me disais, mais c'est quel genre de Dieu? Puis un jour, j'ai vécu toute cette dépression avec TS, qui a fait que je suis revenue à Dieu, et j'ai compris tout plein de choses. Mais aujourd'hui, j'ai conscience de qui je suis. Je faisais beaucoup de cauchemars. Maintenant, j'en fais plus. Je faisais énormément de cauchemars. Après, il y a des choses aussi que j'ai vécues. Je croyais que c'était des cauchemars. Par exemple, quand j'étais enfant, c'est là que je comprends aussi l'appel de Dieu sur ma vie, que c'est quelque chose qui vient avec toi. Avant même que tu viennes sur la terre, d'accord? L'appel au ministère, je dis. Donc, je voyais l'Apocalypse quand j'étais enfant. Personne ne m'avait jamais raconté l'Apocalypse, mais je voyais ça, je voyais des étoiles. En fait, tout ce que la Bible raconte sur la fin des temps, je voyais ça. Ça me faisait super peur, je faisais des cauchemars là-dessus. Et en grandissant et en ayant
la compréhension de ce que Dieu est en train de faire avec moi, j'ai compris que le Seigneur me révélait des choses sur le futur qui étaient déjà écrites dans les Écritures, mais que je ne savais pas c'était quoi. Pour moi, c'était des cauchemars. En tout cas, dans cette histoire-là aussi, il y avait vraiment des cauchemars. L'ennemi vraiment m'attaquait beaucoup. Et du coup, je dormais très très mal. D'accord? Quand j'ai remis mes mains entre les mains de Dieu, il est devenu ma bannière, il est devenu ma protection. Il me protège. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Voyez? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dans tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. C'est-à-dire, même les gens qui s'en prennent à toi, Dieu, il gère. D'accord? Même s'il y a des choses que vous ne voyez pas, comme je disais une fois à une sœur, je lui dis, c'est pas parce que tu ne vois pas la personne comme ça vivre des choses, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa maison. D'accord? De toute façon, on ne souhaite pas le mal aux gens, même s'ils nous font du mal. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous savez, ce texte, Satan l'a utilisé pour tenter Jésus. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Ça, c'est l'Éternel qui dit ça. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassaiserai de l'enjeu et je lui ferai voir mon salut. Dans le Nouveau Testament, Jésus va dire ça. Vous marcherez sur des scorpions, il ne vous sera fait aucun mal, vous boirez des breuvages mortels. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu mettre comme verset, mais c'est déjà beaucoup tous les versets que j'ai déjà mis. Mais en tout cas, le secret de la protection s'y trouve dans l'intimité, dans les lieux secrets avec Dieu. C'est bien de savoir intellectuellement, théoriquement, dans son cœur, tout ce que vous voulez spirituellement, que Dieu vous protège. Mais il y a des fois, en fait, vous allez avoir la compréhension de ce qui se passe. Et ça, vous avez besoin d'avoir le Dieu de mes secrets, la présence de cette intimité, d'aller dans cette intimité avec Dieu pour comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que là, par exemple, on a parlé de cette histoire de Luc 4, verset 16, à partir du verset 16, où on a parlé de ce jeune enfant démoniaque. Il ne savait pas ce qui se passait avec cet enfant. Jésus a discerné que c'était un démon, d'accord? C'est ce qu'on appelle le discernement des esprits. Mais il fallait comprendre pourquoi il était comme ça. Des fois, il y a des choses que vous vivez, il faut comprendre d'où ça vient. Je vous expliquais, je crois que c'était la semaine dernière, que les phobies que je vis depuis l'enfant, même de l'enfance, je vous ai même expliqué cette histoire d'être attiré par les blancs. On peut le mettre même dans le truc d'après, parce que là je suis dans le secret de la protection, mais en tout cas, c'est dans la présence d'intimité avec Dieu que j'ai eu la révélation d'où ça venait. Donc, le secret de la protection, Dieu va vous révéler des choses sur vous, sur ce que les gens font, ce qui se passe. Il vous protège. Vous savez qu'il vous protège. Mais il vous protège, mais il vous révèle aussi les dangers auxquels vous faites face. Des fois, Dieu vous protège juste, il ne vous dit rien, vous ne savez pas. Mais il y a des fois, il vous protège et il vous dit de quoi il vous a protégé. D'accord? Le secret de la protection, le secret de la révélation, je vous en ai un peu parlé là, c'est un peu tout mélangé. Je vous disais que le Seigneur m'avait révélé que tu es attiré par les blancs parce que tu as été agressé par un noir et c'est pour ça que tu es attiré par les blancs. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était une attirance, que j'avais juste. Mais non, c'était la résultante d'une agression que j'ai vécue quand j'étais enfant. Et aussi, tu as cette phobie parce que tu n'as pas été sécurisé dans tes émotions en tant qu'enfant. Tu as vécu ça, tu as vécu ça, tu as vécu ça, tu n'as pas été sécurisé, donc tu es tout le temps en insécurité. Ce qui fait que tu as des phobies. Les phobies, c'est la manifestation de tes insécurités. Le Seigneur m'a révélé ça. Vous savez le nombre de psychologues, de psychiatres que j'ai vu dans ma vie, les temps des séances, je payais des séances à 60. Les dernières séances de psychothérapie que je faisais, c'était un psychiatre qui faisait ça. C'était 60 € la séance. J'en avais deux par semaine. Aucun ne m'a jamais dit, c'est parce que tu as des insécurités. Parce qu'il s'est passé ça. Pourtant, il connaissait mon enfance, puisque quand on vous fait une thérapie, on vous pose des questions sur votre enfance, si vous avez vécu, vous revivez des choses, c'est difficile, c'est douloureux, enfin bon, bref.
Ils n'ont pas trouvé. Mais quelqu'un qui sait de quoi tu es fait, il va te mettre le doigt là où il faut. Quelqu'un qui va dire, ah, mais moi, il y a un pasteur que j'ai connu dans ma vie, il faisait des choses dans le secret, il faisait des mauvaises choses, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Le Seigneur me le révélait dans le secret. Mais en fait, j'étais dans le... Je sais que Dieu ne ment pas, mais ça correspondait. Oh, je voyais le monsieur, comment il fonctionnait. En fait, j'aimais tellement ce monsieur. Et ce que Dieu me disait, je savais que c'était le Seigneur qui me parlait. Comme je vous disais la semaine dernière, Ananias savait que c'était Jésus qui était en train de parler de Paul. Il le sait, mais il dit, mais Jésus, quand même, tu vois, il persécute, il tue. Moi, je savais que c'était le Seigneur qui me parlait. Mais j'avais du mal à... pour moi, il y avait un problème avec l'image du monsieur que je voyais, que je côtoyais. Et ce que moi, le Seigneur me montre, je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Il est pasteur, c'est pas possible. Le Seigneur me l'a révélé. Le Seigneur me l'a révélé. Si vous voulez des révélations, vous devez aller dans la présence de Dieu. Vous devez être intime avec Dieu. Vous devez avoir le Dieu de votre secret. Dieu doit être vos premiers appuis. Une fois, le Seigneur m'a dit ceci par rapport à une histoire d'amour et tout. Il a dit, mais toi, tu vas te plaindre à tes sœurs de cet homme que j'étais envoyé. Tu vas te plaindre à tes sœurs. Et tes sœurs, forcément, tu leur mets en fait une espèce de poison. C'était pas le mot qu'il avait utilisé, il avait utilisé un autre mot. Tu vas les mettre en espèce de poison. Et du coup, ces femmes-là se mettent à détester cet homme. Quand tu as un problème avec lui, quel que soit ce qu'il te fait, parce que cet homme, c'est un païen, il faut dire ce qu'il est. C'est un païen, mais c'est un païen que Dieu est en train de travailler. D'accord? Bon, je ne suis plus en contact, mais en tout cas, je suis sortie de la relation. Pourquoi? Parce que j'étais fatiguée de plein de choses. Bon, c'est pas ça la question. La question est que tu vas te plaindre à tes sœurs. Tu empoisonnes tes sœurs. Avec, il a fait ci, il a dit ça, il a fait ci, il a fait ça. Et maintenant, tes sœurs ont une image de lui. Et tu reviens le lendemain leur dire, ah voilà, il y a ça, tu t'es adouci parce que tu t'es calmé entre temps. Comme on dit, la nuit porte conseil. Mais tes sœurs, elles sont restées sur ce que tu leur as dit. Quand tu as un problème avec cet homme, tu viens dans le lieu secret. Tu viens me parler à moi. C'est comme ça que ça doit marcher. Si vous n'avez pas cette révélation, vous allez faire des bêtises. Il n'y a que Dieu qui peut venir vous expliquer des choses comme ça. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la détruit de ses propres mains. Vous pouvez détruire votre foyer, que ce soit une femme ou un homme, parce que vous n'avez pas la révélation. Vous pouvez avoir un conjoint, un enfant, vraiment qui fait n'importe quoi. Je vous ai pris l'exemple de comportement de mon enfant que le Seigneur viendra me révéler que c'est parce qu'il essayait d'attirer mon attention. C'est arrivé aussi une autre fois que c'était un truc avec son père qui se passait et que moi, je ne savais pas pourquoi l'enfant elle avait des comportements bizarres. Le Seigneur me l'a révélé. C'est parce que son père lui a dit ça. Et après, j'ai parlé avec ma fille, effectivement, elle a confirmé. Si je n'avais pas cette relation d'intimité avec Dieu, le Seigneur n'aurait... La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. En fait, tu ne fais pas attention à ce que tu dis, à ce que Dieu dit, parce que tu ne vas pas souvent dans le lieu secret. Le lieu secret, ce n'est pas un truc de « oh, de temps en temps, j'y vais ». C'est tout le temps, tu dois y aller. Et du coup, tout le temps, tu es prêt. Tout le temps, le Seigneur te parle. Le Seigneur me parle comme ça, audiblement. Je l'entendais comme ça. Bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas entendu comme ça. Mais audiblement, quand je suis là, même les messages, j'ai toujours dit je ne prêche pas. J'ai toujours dit que je prêche par révélation. Je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit à une prédication. Pas du tout. Le Saint-Esprit vient me donner une prédication. Et d'ailleurs, le Seigneur m'a dit ça dans un rêve une fois, tu ne prêcheras que ce que je te dirai de prêcher. C'est-à-dire que je ne viens pas de me présenter devant vous. Effectivement, le Seigneur a mis le ministère en moi, c'est en moi. Donc, moi, je suis quelqu'un, si je vous montre mes fiches de préparation, c'est que des versets. J'ai peut-être une phrase d'introduction, une phrase peut-être au milieu comme ça, une phrase à la fin. C'est très rare, je ne mets pas de phrase, je mets que des versets. Et le Saint-Esprit, il déverse, il parle à travers moi. D'accord? J'avais dit au Seigneur une fois, quand le Seigneur m'a révélé l'appel de ma vie, j'avais dit, mais comment je vais faire? Je suis une femme, tu sais que c'est écrit que les femmes ne prêchent pas. Après ça, j'ai eu l'explication. Le Seigneur m'avait dit, c'est pas toi qui vas faire, c'est moi. Et plus je fais le ministère, plus j'enseigne, plus j'exhorte, plus que je prêche, je réalise que c'est vraiment pas moi qui fais, c'est le Seigneur. Parce que je vous assure, quand je fais les montages de mes vidéos, moi-même, je suis touchée par ce que je raconte, parce que j'ai même pas l'impression que c'est moi qui suis en train de parler. Donc,
Le secret de la révélation, je prêche par révélation, je prêche vraiment ce que le Seigneur me dit. Vraiment, quand le Seigneur m'avait dit ça, tu prêcheras que ce que je vais te dire de prêcher. D'accord? Et j'avais prêché là-dessus. Et je prêche comme ça. Il m'a dit, tu ne prêcheras pas ce qu'on va te dire de prêcher. Parce que vous savez, il y a des gens qui veulent entendre des choses de la bouche des serviteurs et des servantes de Dieu. Prêche là-dessus. D'ailleurs, dans le rêve, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Ils vont te dire, prêche là-dessus, prêche là-dessus, prêche là-dessus. Tu ne prêcheras pas ça. Tu prêcheras ce que je te dirai de prêcher. Donc, je prêche par révélation. Et pour prêcher par révélation, il faut avoir une intimité avec eux. Vous ne pouvez pas juste vous lever le matin et décider que vous faites des choses. Vous pouvez dire des bêtises. Et moi, je vous dis, ça fait très longtemps que je prêche, en fait. Mais je ne l'ai jamais considéré comme de la prédication parce que je pensais que j'étais juste une sœur en Christ qui exhortait les gens. Voilà. En fait, c'était pas ça, c'était vraiment de la prédication. Je suis quelqu'un, je me donne un truc, bim, je rentre dedans, je reste là, je peux rester. Je suis triste, des fois, dans ma vie parce que j'ai pas des gens avec qui je peux partager la parole, parce que j'aime enseigner, j'aime parler de Dieu, j'aime parler des choses de Dieu. Ça me nourrit, ça me fait du bien, ça fait du bien à mon âme, ça fait du bien à mon esprit. Si vous voulez avoir des révélations, vous devez avoir pour vous le Dieu de vos secrets, être dans le secret avec Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu. Le secret de la révélation, on a quelques textes que j'ai mis de côté. Joseph et Pharaon, Genèse 41, 14 à 16. Joseph, depuis très jeune, il fait des songes, il ne comprend pas, il explique à son père, il explique à son père. Ah non, eux, ils ont compris parce qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Mais lui, il ne sait pas, donc lui, il raconte ses rêves. Comme ça. Et après, au bout d'un moment, on va le mettre en prison parce que vous vous souvenez, la femme de Potiphar va l'accuser de tentative d'agression sexuelle, de viol, il faut dire ce qu'il est. Il va se retrouver en prison. Et pendant qu'il est en prison, il va faire la connaissance de deux personnages principaux qui vont lui raconter ses rêves et il va interpréter les rêves de ces personnes-là. Et puis, effectivement, il y en a un qui va être exécuté, il y en a un qui va se retrouver au palais du roi. Et quand l'autre qui va se retrouver au palais du roi va sortir de prison, il va dire, ne m'oublie pas. En fait, je suis en prison injustement. Mais il devait passer par la case de prison parce qu'il avait un ministère à faire dans la prison, d'accord? Et Dieu ne l'avait pas oublié. Lui, Joseph, il pensait que Dieu l'avait oublié, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu l'avait positionné là pour une bonne raison. Et c'était vraiment, on peut même utiliser ce texte pour le secret de la préparation. Il a fallu qu'il passe par la préparation de la prison pour qu'il puisse acquérir en sagesse, en humilité, parce qu'il n'était pas très très humble au début, Joseph. Et donc c'est après ça qu'il va pouvoir diriger l'Égypte. Mais il va avoir ce moment où, quand il est en prison, il dira, Genèse 41, verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon va lui raconter cette histoire de vache maigre, de vache grasse. Et Dieu va révéler. Pourquoi? Parce que Joseph, maintenant, là, il a grandi aussi. Il a grandi aussi spirituellement, il a grandi, il a compris des choses. Mais en tout cas, il a une relation dans le secret avec Dieu. Il prie, vraiment, il passe du temps dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'il va résister à la femme de Potiphar. Et je vous ai prêché sur le fait que, en fait, beaucoup d'entre nous, on se focalise sur le fait de ne pas pécher. Mais quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous n'avez pas envie de pécher. Et Joseph va dire à la femme de Potiphar, je ne vais pas pécher contre mon maître, donc le mari de M. Potiphar, et contre Dieu. Parce qu'il a cette relation avec Dieu maintenant. Il marche avec le Seigneur. C'est pas parce qu'on l'a pris très très jeune pour l'amener en esclavage. Il n'a pas oublié sa relation avec Dieu. Enseigne l'enfant dans les voies et il ne s'en détournera pas. C'est ce que j'ai fait avec ma fille. Je sais à quoi elle a appelé ma fille. Et je sais que même si un jour elle s'éloigne, elle reviendra toujours. J'ai même pas peur pour elle. D'accord? Donc Joseph, il va dire, c'est pas moi, hein, c'est Dieu. La même chose qui va se passer avec David. Nebuchadnezzar va faire un rêve et il va dire, si vous ne me dites pas le rêve que j'ai fait, je vais tuer tout le monde et puis je vais tuer tous les sages, tous les magiciens là, dites-moi. Et puis ils vont lui dire, mais t'es pas normal, enfin tu vas nous dire de venir déjà te raconter le rêve que nous on ne sait pas, il n'y a que les dieux qui peuvent te révéler des choses comme ça. Ils vont lui dire. Verset 10, Daniel 2, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi, aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen, parce que c'est impossible. Parce que c'est impossible. Tu ne veux pas aller dire à quelqu'un, dis-moi le rêve que j'ai fait. Moi, je ne suis pas dans ton rêve, j'étais même pas dans ton rêve. D'accord? C'est que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes.
il va se mettre en colère, il va menacer, je vais les tuer, je vais les tuer. Daniel va dire qu'est-ce qui se passe. Pareil comme avec David qui venait, qu'est-ce qui se passe ici. Daniel va dire qu'est-ce qui se passe. On va lui expliquer, ben voilà, il va dire non, il va aller voir le roi, il va voir Nebuchadnezzar, il va dire Nebuchadnezzar, ne t'énerve pas, laisse-moi aller passer un peu de temps dans le lieu secret avec Dieu, et je viendrai te donner la réponse. Et Dieu va lui donner la réponse. Dieu va lui donner la réponse. Et le truc, c'est que vous pouvez avoir des révélations dans les rêves, vous pouvez avoir la révélation même de ce que les autres ont rêvé. Pourquoi le Dieu de vos secrets? Comme je disais la semaine dernière, ne mettez pas Dieu dans des boîtes. Si vous voulez vraiment voir le Dieu des secrets en action, le Dieu de mes secrets, le Dieu de tes secrets en action, ne le mettez pas dans une boîte aussi. Et vous allez voir, comme il a dit Jésus, rien n'est impossible à celui qui croit. D'accord? Et donc Daniel, il va rassurer Nebuchadnezzar, il va me dire laisse-moi y aller, je vais aller demander à Dieu, et Dieu va lui révéler. Non seulement Dieu va lui révéler ce qu'il a rêvé, et Dieu va lui dire ce que ça veut dire. Il va expliquer à Nebuchadnezzar, et ils vont prier, parce que la Bible précise bien que lui, il va aller voir ses compagnons, Abednego, tout ça, mais eux, ils ont leur nom hébreu, qui c'était, je vous avais expliqué la dernière fois que Daniel, c'était Beltsatsar, il l'avait rappelé à Babylone, il l'avait renommé Beltsatsar, et les autres, ils avaient d'autres noms qu'on leur avait donnés là-bas aussi. Donc là, ils étaient avec, il va aller les voir, il va aller dire, venez, on va prier, on va demander à Dieu qu'est-ce qui se passe, ils vont implorer Dieu. Et Daniel va dire quelque chose d'important. Il va dire, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Il révèle à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. On est dans le secret de la révélation. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, donc, Daniel va aller voir un des conseillers de Nebuchadnezzar, il va lui dire, voilà, j'ai la réponse. Il va donner la réponse. La même chose aussi dans Daniel 10, la Bible dit, verset 1, la 3e année des Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltsatsar. Cette parole qui est véritable, annonce une grande calamité. La parole arrive, qui annonce une grande calamité. Et Daniel va être attentif à cette parole. Il va pas, je vous parlais la semaine dernière, je vous disais que le Seigneur m'avait dit, ne laisse tomber aucune parole à terre. Daniel va être attentif à cette parole qui va arriver. Le Seigneur a dit ça. Il va pas dire, oh, c'est peut-être moi, ou peut-être que je fais des cauchemars, des choses comme ça. Il va comprendre que c'est Dieu qui est en train de parler, qui annonce une grande calamité. Il va prendre ça, il va chercher à comprendre. Et qu'est-ce que Daniel va faire là? Il va se mettre en jeûne. La Bible dit, en ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. En fait, il s'est mis en jeûne. Donc, il va manger aucun mets délicat, pas de viande, pas de vin. Je me m'anime point jusqu'à les 3 semaines fussent accomplies. Qu'est-ce que l'ange va venir dire à Daniel? Après tout ça, verset 12, je saute les versets. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. De t'humilier, ça veut dire de jeûner. Bon. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Daniel a voulu comprendre quelque chose. On est en train de parler du secret, le Dieu de mes secrets, le secret de la révélation. Daniel a voulu comprendre ce qui se passait. Pourquoi il y a une calamité? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et du moment qu'il a essayé, il s'est humilié. Il a pris un temps, il allait dans le lieu secret avec Dieu. Ça a pris 3 semaines. Après, l'ange va lui expliquer. Je vois, c'est l'ange. Oui, c'est l'ange Gabriel qui va lui expliquer. Oui, mais tu sais, en fait, dès que tu as prié, tout de suite, tu as eu la réponse. Mais après, c'est le prince de Perse, image de Satan. Il est venu m'a combattu. Du coup, Michael a dû venir le régler pour que je puisse venir t'apporter la réponse. Mais pour avoir la révélation, il a fallu qu'il aille dans le lieu secret, il a fallu qu'il aille faire le jeûne. Et une des tips que je vous donnais la semaine dernière, c'est des disciplines spirituelles, le jeûne. Comme je vous ai utilisé tout à l'heure le texte, Jésus qui dira, ce démon ne sort que par le jeûne et la prière. Quand tu vas chercher à t'humilier devant Dieu, aller dans la présence de Dieu, aller chercher des réponses, Dieu va te les donner, ces réponses. Pourquoi? Parce que tu veux faire la volonté de Dieu, au fond. Dieu ne te révèle pas les choses pour montrer que tu es quelqu'un. Parce que Dieu veut se glorifier dans ces situations-là. C'est ça qu'il faut comprendre. On a parlé d'exposition au début. Si tu veux t'exposer juste pour te montrer, bah, tu gagnes rien. Et puis de toute façon, le Seigneur,
n'est pas dans ce genre de choses, je vous ai déjà dit. De la même manière, si tu prends la gloire de Dieu, tu vas avoir des problèmes avec lui. Tout ça, c'est pour glorifier Dieu. Ces histoires de la mort de Lazare, Jésus va dire, cette maladie n'est pas la mort. C'était pour glorifier Dieu. Pourtant, Lazare, il est mort. Il fallait glorifier Dieu dans cette situation. En tout cas, Daniel va avoir cette révélation parce qu'il va prendre le temps d'aller dans le lieu secret. Le secret de ma révélation. Si tu veux avoir des révélations, tu vas dans la présence de Dieu. Autre histoire de révélation, Élisée va se retrouver dans une situation où, en fait, il se retrouve devant l'armée, je crois que c'est des Syriens, je ne me souviens plus. En tout cas, ce roi d'Assyrie ou de Syrie, je ne sais plus trop, il complote des choses, il fait des choses, mais Élisée a la révélation à chaque fois de ce qu'il fait, il prévient, donc du coup, il contrecarre les plans de ce roi-là. Et ce roi commence à s'énerver à un moment donné, il dit, il y a un problème, il y a quelqu'un qui, parmi vous, balance ce que je suis en train de faire. Il donne mes stratégies de guerre, dit les choses pour que je puisse pas agir. Et à un moment donné, ses serviteurs vont lui dire, non, nous, on n'a rien fait. En fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Élisée, Dieu lui révèle des choses. C'est dans 2 Rois 6, 13, verset 18. Et du coup, il est tellement énervé qu'il va décider d'envoyer une armée, mais vraiment une armée pour aller attraper Élisée. Je dis, mais quand même un peu bizarre. Une personne t'envoie une armée pour aller attraper une personne. En tout cas, c'est ce qu'il fait. Il envoie une armée. Il y a des chevaux. Élisée, lui, il ne panique pas. Il est chez lui, il y a du bruit parce que quand les chevaux, ils arrivent, quand une armée arrive, tu entends le bruit. Élisée, il sort même pas de chez lui. Parce que du coup, quand ils vont lui dire, c'est Élisée, Dieu lui révèle les choses dans le secret. Ça, je l'ai pas mis toute la référence, mais si vous lisez le texte de 2 Rois 6, vous verrez toute l'histoire. Et il va lui dire ça. Elle va dire, ok, il va envoyer toute son armée pour aller attaquer Élisée. Le serviteur d'Élisée va sortir, je pense que c'est Géasi, parce que de toutes les façons, c'était Géasi. Oui, c'est Géasi. Géasi va sortir de leur habitation, et il va voir tout ça, il va commencer à paniquer. Il va se dire, voici une troupe, la Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, verset 15. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chats, et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Pendant ce temps, Élisée, il n'est même pas sorti de chez lui. Comme Jésus, là, il dort dans la barque, tranquillement. La tempête, c'est pas mon problème. Élisée, les bruits des chars, tout ça, ça s'entend. Il s'en fout, il est chez lui, il vit sa vie, il dort. Peut-être il dormait même pas, je sais pas, la Bible dit pas ça. Peut-être qu'il avait pris son temps de prière, etc. En tout cas, quand le serviteur va voir ça, il va dire ça, il va paniquer. Et la Bible dit qu'Élisée va prier. Avant même de prier, il va dire à son serviteur, il va dire, ne crains pas, ne crains pas. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Parce qu'il y a une chose que Géasi ne voit pas. Géasi voit l'armée en face, avec tous ces chars, tous ces chevaux, tous ces gens qui viennent pour attaquer Élisée. Donc, lui aussi, puisqu'il est avec Élisée. Lui, il voit toute cette armée. Déjà, cette armée est impressionnante et effrayante. Mais il y a autre chose que Élisée a la révélation, il voit une autre armée. Celle invisible, c'est l'armée de démons qui est avec le camp du roi en question, qui veut les tuer. Pourquoi? Il a ses intérêts, il faut empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer, il faut empêcher Élisée de continuer à faire des choses. D'accord? Il va lui dire que ceux qui sont avec nous, c'est-à-dire les anges, l'armée céleste de l'Éternel des armées, on est plus nombreux que eux. N'oubliez pas, quand vous lisez les textes, je crois que c'est le texte d'Ézéchiel, la Bible, ou c'est Apocalypse ou Ézéchiel, des fois je confonds, où la Bible va expliquer que un tiers des anges, qui vont être représentés par des étoiles, vont tomber. Mais il reste 2 tiers. En sachant que, j'avais fait un texte là-dessus dans mon blog à l'époque, où je parlais du marqueur des destinées. C'est-à-dire que pour un démon assigné à t'attaquer, il y a 2, 3, 4 anges pour vous. Élisée va dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. On est plus nombreux. Donc, Élisée voit les chars, les machins, les trucs, ça lui fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce qu'il sait que, déjà, même s'il a l'air d'être seul, parce qu'il est seul, il n'a pas d'armée, des chars, des chevaux avec lui, il n'a que son serviteur Élisée, mais il y a l'armée de Dieu avec lui. Et il est là, et il voit son serviteur en train de paniquer, il va lui dire, n'aie pas peur, parce que, en fait, on a une armée plus nombreuse que même eux. Entre le physique et l'invisible, les deux mélangés, on est plus fort qu'eux. D'accord?
Et il va demander, et là Élisée va prier, il va demander à ce que Géasi, donc le serviteur d'Élisée, ouvre les yeux et qu'il voit ce que lui voit. Le secret de la révélation. Élisée a la révélation. Déjà, quand on voit cette histoire de révélation, les serviteurs savent que Élisée, il a des révélations, il a des choses qu'il n'est pas censé savoir. Et puis, plusieurs fois, en tant que prophète, c'est quand même bizarre si je ne vis pas ce genre d'expérience, mais plusieurs choses arrivent dans la vie des gens, le Seigneur me le révèle. Des fois, je dois les dire à la personne, des fois, je ne dois pas les dire à la personne, mais je sais les choses. Je vous dis, je brasse beaucoup d'informations. Donc, Élisée, il voit, eux, ces gens-là, ils savent qu'Élisée a cette révélation des choses, c'est pour ça qu'ils balancent, entre guillemets. C'est pour ça qu'il dit, oui, ils vont venir là, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Donc Élisée va dire, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Et lui, ça l'énerve parce qu'il se dit, comment il sait, ça veut dire qu'il y a une balance dans mon camp. Alors qu'on va lui dire, ben non, Élisée, il a cette révélation. Pourquoi Élisée, il a son secret, il a les lieux secrets avec Dieu. Et la deuxième chose, c'est qu'il voit quelque chose que les autres ne voient pas. Même l'armée, là, en face, ils ne voient même pas qu'il y a des démons avec eux. Parce que souvent, les démons, ils se cachent. Le Seigneur m'a montré le fond rêve. Enfin, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Comment Satan agit dans le secret. Et comment, au fur et à mesure, quand on va aller dans la fin des temps, il va même plus se cacher. Et Élisée, il a cette révélation. Il y a une armée de démons qui est avec eux là. Encore une fois, en face, je suis sûre, ils ne savent même pas qu'il y a des démons qui marchent avec eux. Parce qu'il y a des gens, quand vous marchez avec eux, vous discutez avec eux, vous discernez. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en vous et dérangé, il y a des choses qui se passent. Vous voyez qu'il y a un démon qui est là avec. Vous n'avez pas besoin de voir l'image du démon, vous n'avez pas besoin de voir le démon. Des fois, vous allez voir une ombre se détacher, des fois, vous allez voir... Mais il y a des choses, vous allez tout de suite discerner qu'il y a un démon qui est derrière ça. C'est ça que la Bible dit qu'on n'a pas à combattre la chair et le sang. D'accord? Et on sait qu'il y a des principautés, des autorités, des choses qui sont en train de... Et c'est ce qu'ils ont vu. Et c'est ce que, en tout cas, Élisée a vu. Il a demandé à ce que Dieu montre à Géasi. Et Géasi, du coup, quand il a prié ça, Géasi a ouvert les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Autour d'Élisée. Ils sont venus pour attaquer Élisée, ils sont venus pour tuer Élisée. Il y avait des chevaux, de chars de feu. Il y a eu plein de témoignages comme ça, si vous regardez sur les réseaux, pas les réseaux sociaux, mais sur Internet, vous allez voir des témoignages de gens qui disaient qu'ils se retrouvaient, c'est ça qui les a convertis à l'évangile, ils allaient pour aller attaquer des serviteurs de Dieu, et ils voyaient une grande personne avec une épée de feu, ils ont tellement eu peur qu'ils fuyaient. Et toi, tu crois que tu es tout seul. Le secret de la révélation. Des fois, tu as besoin que quelqu'un prie pour te... Seigneur, révèle, parce que vraiment, moi, je sais, j'ai même pas les mots pour rassurer la personne. Seigneur, révèle. Et ça, vous avez besoin d'intimité avec ça, pour vivre ce genre de choses. Deux autres cas de révélation, il y en a plein, mais j'ai pris ces cas-là. Dans le texte de Matthieu 2, Jésus va naître, d'accord? Et la Bible va dire qu'il y a des rois mages, ils vont voir une étoile, ils vont y aller pour aller voir, Jésus. Et ils vont aller voir Jésus. Ils vont voir Jésus et quand ils vont repartir, déjà avant même de voir Jésus, le roi Hérode va leur dire « Oh, je vois que vous allez adorer, moi aussi j'ai envie de l'adorer, mais bon, je ne peux pas aller l'adorer, donc allez-y, et puis quand vous allez venir, vous allez me dire. Vous allez me dire où il est, comment ça, moi aussi je vais aller l'adorer. » Alors que lui, il a son plan dans sa tête. Les rois mages, ils n'en ont aucune idée. Ils ont vu le roi Hérode leur parler, c'est des magiciens, c'est des mages qui viennent d'Orient, ils viennent avec des présents pour l'enfant Jésus. Vous savez, ces images qu'on présente dans les crèches, partout dans les mairies, dans les machins. Et ils vont y aller avec l'intention, quand ils vont revenir, ils vont aller voir le roi. Ils ne voient pas le mal, parce que le roi a tenu des propos gentils. Donc, eux, quand ils vont finir d'aller rendre hommage à Jésus, à l'enfant Jésus, au roi qui est né, bah, on va aller dire au roi, bah, toi aussi tu peux y aller. Bon, voilà, on l'a vu, il est là-bas, il est là-bas. Matthieu 2, verset 12. Puis divinement avertis, on songe de ne pas retourner vers Hérode et regagner leur pays sur un autre chemin. Secret de la révélation. C'est vrai que dans ces cas-là, les rois mages n'avaient pas forcément une relation d'intimité avec Dieu. Mais moi, je vous dis, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas faire abstraction d'une relation d'intimité. Ils ont été divinement avertis. C'est aussi une des choses que j'ai dit très souvent. Je dis, Dieu ne parle pas à ses enfants. D'accord? Arrêtez de penser que Dieu ne parle par les songes ou par... Dieu parle, se révèle. Jésus s'est révélé à Paul et Jésus se révèle encore à des gens. Il y a des témoignages de pasteurs. Par exemple, le pasteur Mamadou Karambiri, c'est comme ça qu'il a connu le Seigneur. Jésus s'est révélé à lui directement. D'accord? Il n'y avait pas eu une relation d'intimité.
Ça, c'est très, très particulier. Mais en tout cas, le Seigneur va te révéler de façon extraordinaire, de façon surnaturelle, en fait, de ce qui est en train de se passer. Comme j'ai pris l'exemple avec Géasi. Et après, il va aller parler à Joseph. Imaginez-vous, fils de Dieu, Jésus. Il faut qu'il soit divinement aussi averti pour que ils disent maintenant Hérode est mort. Mais même avant cette histoire-là, moi je vous parle de cette histoire de Jésus est déjà né. Mais à un moment donné, avant ou après, je sais plus. À un moment donné, Dieu va aller voir Joseph, il va lui dire fuis en Égypte. C'est comme ça qu'il souvent se retrouve en Égypte. Pourquoi? Parce qu'on veut faire du mal à l'enfant. Il va avoir cette relation parce qu'ils avaient des relations avec Dieu. Joseph avait sa relation avec Dieu. Joseph va vouloir rompre avec Marie. Le Seigneur va venir lui dire, un ange de l'Éternel, je crois que c'était Gabriel, qui va lui dire, ne fais pas ça, parce que prends-la, c'est vraiment l'enfant de Dieu, c'est l'enfant qui est né de Dieu, etc. C'est comme ça, il a eu cette révélation qui va faire qu'il ne va pas quitter Marie, parce que il a eu cette révélation. Je vous dis, si vous voulez même que votre couple fonctionne, vos enfants, il se passe des choses avec vos enfants, vous savez pas ce qui se passe, l'enfant n'a pas l'habitude de faire comme ça, vous allez avoir la relation, ton enfant était agressé, ton enfant a vécu ça, voilà, on veut faire du mal à ton enfant. Vous savez, moi, le Seigneur m'a déjà même prévenu de mon futur enfant, de mes futurs enfants, ce qu'on veut leur faire alors qu'ils sont même pas encore là. Pourquoi? Le Dieu de mes secrets. Verset 20, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à sa vie qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Le Seigneur va venir encore lui dire, maintenant tu peux repartir. Si vous voulez avoir des révélations, pour gagner des batailles, pour sauver votre mariage, pour sauver votre business, pour même avoir du travail, pour même avoir plein de choses. Vous savez, l'année dernière, ma fille, elle a passé ses partiels. Elle était beaucoup stressée. C'est une enfant, vraiment, les hauts potentiels sont comme ça. Très, très stressée, c'est un peu compliqué des fois pour elle. Et elle avait vraiment du mal. Et j'ai dit, on va prendre, j'ai dit, je vais prendre un temps de jeûne et de prière pour que le Seigneur vraiment, c'était vraiment pour que le Seigneur, pas pour qu'elle ait ses examens spécifiquement, mais pour que le Seigneur l'apaise, pour qu'elle sorte de cet état d'esprit de peur, enfin vraiment, j'étais fatiguée. Et elle-même aussi, elle a été fatiguée par rapport à cette situation. Et le Seigneur va me dire, maintenant, tu vas arrêter de demander, tu vas remercier. Si j'avais pas eu cette révélation que le Seigneur me dit, peut-être pour vous, c'est pas grand-chose. Mais si j'avais pas eu cette révélation, maintenant que le Seigneur me dit, arrête de demander, arrête de prier pour ça, remercie, parce que c'est fait. C'est ce que Jésus dit quand tu vas finir de lire le rouleau, c'est fait. À la croix, il va dire, tout est accompli. C'est pas, oh, il faut encore demander ça. Non, non, c'est fait. Quand le Seigneur vient te dire, c'est fait, c'est que c'est fait. Et le texte de l'Apocalypse dit, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga. C'est fait. Et du coup, à partir de là, j'ai arrêté, même si parce que j'ai prié pour 3 personnes pour leur partiel au même moment. J'avais pris un temps de jeûne et de prière pour ces 3 personnes-là, dont ma fille. Et le Seigneur me disait, c'est fait. Pour les 3. Et effectivement, ils ont eu leur partiel, les 3. Et j'ai prié, et le Seigneur m'a dit de remercier. J'ai remercié. Effectivement, les résultats sont arrivés. Ils avaient eu leurs examens. Seigneur, quand il te révèle quelque chose comme ça aussi, c'est pour te rassurer. Le fait d'être dans la présence de Dieu, tu es rassuré, tu es calme. Jésus était tout le temps calme. Pourquoi même? Il y a des mots, il paniquait. Il voit Jésus, il panique tout seul. Et d'ailleurs, cette histoire avec l'enfant démoniaque dont je vous ai parlé, dès qu'ils vont voir Jésus, dans le texte de Marc le dit, dès qu'ils vont voir Jésus, ils vont secouer encore plus fort parce qu'ils sont agités. Et je vous disais, il y a des gens, ils sont là avec leurs démons. Si vous n'avez pas l'intimité, vous n'allez pas discerner. Mais en tout cas, le Seigneur va vous montrer, et eux-mêmes devant vous, ils vont se comporter d'une certaine façon. J'ai eu des personnes qui sont comportées devant moi comme ça. Tu me déranges, tu me déranges. Un ancien de l'église. Hein. Tu me déranges, tu me déranges. Et moi, j'étais là, je regarde. J'ai dit, ah non, ça c'est le. Au fond de moi, j'ai dit, ah, ça c'est le démon qui est en toi, là, qui est dérangé par ma présence. Si vous n'avez pas cette relation d'intimité avec Dieu, si vous n'avez pas le Dieu de vos secrets, le Dieu, quand je parle du Dieu de mes secrets, c'est le Dieu de mon intimité, le Dieu de mes batailles, le Dieu de mes victoires, le Dieu de mes révélations, de ce que je vous cite depuis tout à l'heure. Vous allez être embêté. Vous allez être comme un aveugle qu'on balance sur un champ de mines et il y a des marqueurs des mines et vous ne les voyez pas. Et les mines vont sauter, vous allez mourir avec. Et comme ça, vous voyez des chrétiens qui meurent et vous dites comment ça se fait qu'il est mort. Il était chrétien. Comment l'a empoisonné, il est mort.
le Dieu de mes secrets. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va reprendre la semaine prochaine, on va continuer sur cette thématique et le Dieu de mes secrets. On a parlé du secret de la préparation, secret de la délivrance, secret de la protection, secret de la révélation dont je viens de parler en long en large avec vous, secret de la puissance et de la force. On va continuer la semaine prochaine sur le secret de la puissance et de la force et tous les autres. Mais bien aimés, encore une fois, il n'y a rien que vous ne pouvez obtenir sur cette terre si vous ne passez pas du temps avec Dieu. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous voulez épouser quelqu'un. Il y a une jeune femme, c'était le pasteur, j'utilise souvent cet exemple-là parce qu'il m'a vraiment marqué. C'était le pasteur Ngawala qui avait dit ça une fois. Il y a une jeune femme qui était venue le voir avec un jeune homme, elle voulait se marier. Et elle va voir le pasteur parce que c'était son pasteur. Je vais épouser. Et le pasteur, il y a quelque chose, je ne sais plus si ça le dérangeait ou simplement il a dit à cette jeune femme, il a dit, écoute, on va remettre ça entre les mains du Seigneur, on va demander l'avis de Dieu. Quelqu'un qui a pour Dieu le Dieu de mes secrets, qui passe du temps dans la présence de Dieu, vous allez toujours vouloir consulter. C'est ce que je vous ai dit, l'intimité avec Dieu, toujours consulter Dieu. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Donc il va aller consulter Dieu, le Seigneur va lui dire que cette jeune femme ne doit pas épouser ce jeune homme. Mais le Seigneur n'a pas révélé au pasteur le pourquoi, il lui a juste dit, elle ne doit pas l'épouser. Et donc le pasteur va lui dire, écoute, je sais pas, mais le Seigneur veut pas que tu épouses. Mais c'est pas forcément parce que la personne est mauvaise, parce que c'est pas ça que le pasteur l'avait dit. Donc le secret de votre révélation, ce n'est même pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe, mais c'est pour votre protection. On a parlé du secret de votre protection. Protection de votre cœur. Et c'est ce que le Seigneur voulait faire avec cette femme-là, parce que 6 mois après leur mariage, le monsieur est mort. Dieu voulait protéger cette jeune femme-là de cette peine de cœur. Quand Jésus il lit le rouleau, le texte que je vous ai dit tout à l'heure, il prend le livre d'Ésaïe, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Je suis venu pour réparer. Mais il est aussi venu pour prévenir. Quand Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, c'est pour nous empêcher aussi de tomber dans les pièges, dans les choses, de nous empêcher de tomber dans l'orgueil aussi. Parce qu'il y a des fois, vous allez être orgueilleux, vous ne savez même pas que vous êtes orgueilleux. Et la Bible dit que, dans ce texte de Job 34, que pour vous empêcher de tomber dans l'orgueil. La révélation peut être orgueilleux. Quand vous faites des rêves, vous battez. Moi, ma soeur, elle faisait souvent des rêves comme ça. Moi aussi, je faisais souvent des rêves comme ça avant. Après, le Seigneur m'a révélé que, voilà, tu es en colère contre telle personne, tu es en colère contre telle personne. Le Seigneur va te révéler qu'il y a un problème dans ton cœur. T'en veux à telle personne. Une fois, le Seigneur m'a dit ceci. J'étais là, je disais, ah, mais moi, je ne sais plus avec qui je parlais, ou je parlais à Dieu lui-même, ou je ne sais plus, ou j'étais dans un temps comme ça. Et je dirais, ah, mais moi, j'ai pardonné à telle personne. Et le Saint-Esprit, oui, j'étais toute seule avec Dieu en train de parler. Le Seigneur m'a dit, tu crois que tu as pardonné parce que tu n'es pas confronté à cette personne. Mais le jour où tu seras confronté à cette personne, tu te rendras compte que tu n'as pas pardonné. Parce que c'est facile de pardonner à quelqu'un qui t'a vraiment offensé, mais pas des petites offenses, qui t'a vraiment fait du mal au point que ta vie a failli être détruite. C'est facile de dire je pardonne à cette personne quand tu n'es pas face à cette personne, quand tu ne vois jamais cette personne, ou même cette personne est décédée, tu dis, oh, c'est bon, tu n'as pas à te confronter à cette personne. Mais le jour où tu te retrouves face à cette personne, et qu'il y a quelque chose qui se passe, là tu comprends, il y a quelque chose qui n'est pas complètement fini là. Le Seigneur viendra me le révéler. Si vous voulez vivre des choses avec Dieu, vous devez être intime avec Dieu. Vous ne pouvez rien obtenir avec Dieu si vous ne passez pas du temps avec lui. Je vous dis toujours, vous ne pouvez pas obéir à Dieu sans Dieu. Vous ne pouvez pas fonctionner avec Dieu sans Dieu. Dieu doit être le Dieu de vos secrets. Si vous voulez vraiment marcher en intimité, en victorieux, la tête haute, même si vous ne savez même pas ce qui se passe. Si vous voulez être protégé, vos enfants, votre foyer, vous ne savez pas le nombre de femmes, l'esprit de Jézabel. Quand je dis femme, l'esprit de Jézabel, ce n'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. C'est un esprit. Un esprit n'a pas de sexe. Même si cette histoire commence avec une histoire de femme. Je prends l'exemple de femme parce que quand vous avez une femme qui va vouloir venir voler votre mari, il y a des couples, des histoires, je suis sûre que vous en avez entendu, des histoires des gens qui étaient les meilleurs amis. J'entends une histoire là qui est sur les réseaux sociaux chez les Américains en ce moment. Meilleurs amis. Elle a piqué le mari de sa meilleure amie. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et n'être au courant de ce qui se passe autour de vous. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Je vous ai prêché sur le secret, sur le serpent dans votre jardin, qui est le serpent dans votre jardin. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu, être un enfant de Dieu, et ne pas savoir qu'il y a un serpent dans votre jardin.
Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et ne pas cultiver cette relation avec Dieu, de sorte que personne n'a besoin de savoir. La Bible précise sur ce texte de base dont je vous ai parlé, dans ta chambre, dans le secret, mais avant ça, il dit, il y en a qui vont sur les lieux publics publier que voilà, nous on prie, nous on fait ceci, nous on fait cela. Vous n'avez pas besoin de faire ça. D'ailleurs, Dieu voit comment vous fonctionnez. Le fait que tu sois dans le secret, les gens ne te voient même pas venir. Parce que comme Goliath, la Bible dit, le méprisait David. Mais tu vois, tu es petit, tu es un enfant, et puis en plus, tu es trop mignon. Tu es beau. Comme si la beauté, c'était un défaut. Et d'ailleurs, en parlant de beauté, petite parenthèse, il y a parmi des serviteurs de Dieu, vous aimez traiter certaines femmes de Jézabel parce qu'elles sont belles et elles prennent soin d'eux. Vous avez un problème, il faut vous soigner. Il faut aller faire des cures d'âme. Dans la présence de Dieu. Il faut aller dans le lieu secret. Et moi, des fois, j'ai pleuré parce que je me disais, mais Seigneur, telle personne, comment elle peut me voir comme ça? Elle ne passe pas du temps avec toi. Si c'est vraiment un vrai prophète, comment cette personne peut avoir cette image-là de moi? Après là, il y a une problématique aussi de ne pas regarder ce que l'homme dit de moi. Il y a des gens, même des serviteurs de Dieu qui marchent avec vous, qui vous donnent des conseils, qui vous prêchent, qui ne sont pas de Dieu. Je vous le dis. Et vous ne pouvez pas le savoir tant que vous ne marchez pas dans le secret, tant que vous n'avez pas un lieu secret avec Dieu, où Dieu va vous révéler. Il y a des hommes de Dieu qui sont connus, que le Seigneur m'a révélé leur cœur. Il ne m'a pas révélé parce que je suis exceptionnel. Une fois, il y a quelqu'un dans l'église, pendant que j'étais en train de vivre cette persécution, qui a dit « c'est bizarre, il n'y a qu'à toi que Dieu parle. » Et je lui ai répondu « Non, Dieu parle à qui veut que Dieu parle. Si tu vas dans la présence de Dieu, Dieu va te parler. Dieu ne va pas tout te dire, mais Dieu va te dire beaucoup de choses. Cacheras quelque chose à Abraham, on a lu ça la semaine prochaine. Dieu va te révéler des choses. Je ne suis pas exceptionnel. Même si je suis appelé au ministère de prophète et de pasteur, je ne suis pas exceptionnel. L'appel, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dieu. En tout cas, si Dieu me révèle des choses, c'est parce que je prends le temps. Et ma fille, elle était très très jeune, elle m'avait encouragée là-dessus. Dimanche, j'avais la poule au ventre avec cette persécution que je vivais. Et elle me dira, mais maman, en fait, cette personne veut vivre en fait tes victoires, vivre ce que tu es en train de vivre en ne payant pas le prix de ce que tu pries toi, que tu payes toi. Elle était très très jeune quand elle m'a dit ça et ça m'a encouragée. Payez le prix de l'intimité avec Dieu, payez le prix du lieu secret, payez le prix du jeûne, payez le prix de la prière. Les autres en côté, il y en a qui vont vous en vouloir pour ça parce que vous allez vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Et ils vont se dire que c'est pas normal. Il y en a même qui vont vous dire que vous êtes des sorciers. Laissez Dieu gagner des victoires pour vous. Soyez bénis.